Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis l'un des trois concepteurs de l'application avec Marie et PA que vous pouvez voir sur la photo. Comme on vient de sortir une nouvelle version aujourd'hui, le 28 mars 2025, je pensais juste vous faire un petit tour des petits changements qu'on a fait parce qu'ils sont pas si grands. Alors, le premier, c'est quand on va dans la barre de recherche pour ajouter des variétés à son calendrier, à son plan. Ici, vous avez des sélections. Alors, moi, j'appelle ça des playlists, un peu comme sur les plateformes de musique. La première, elle est personnalisée à la date, donc fin mars en l'occurrence, et à votre climat, donc la ville que vous mettez dans les paramètres. Et puis, c'est, comme ça elle dit, un peu d'inspiration sur ce que vous pouvez partir en semi d'intérieur. Donc, c'est pas forcément ce que vous avez déjà dans votre calendrier, mais plutôt si vous aviez envie de partir quelque chose, eh ben, vous pouvez choisir au sein de cette liste. C'est juste les grandes familles. Une autre sélection qui est ici, c'est les plus populaires au sein de l'application. Donc comme vous êtes quand même plus de 10 000, c'est assez rigolo de voir lesquels sont les plus populaires. Donc là, si je viens ajouter le très populaire concombre libanais Green Finger, il se retrouve dans mon calendrier. Ici, on a une sélection qui a été conçue spécifiquement par Marie. C'est toutes les variétés qu'ils ont éprouvées au jardin vivrier. Donc, c'est aussi celles qui sont parfois mentionnées dans le livre. Et après, il y en a d'autres, mais de toute façon, l'idée ici, c'est que ça soit le plus personnalisé à vos envies, vos besoins possibles. Donc, on peut imaginer que si vous avez ajouté une serre, on va essayer de vous suggérer des variétés propres à la serre. Euh, Si on voit que vous êtes dans un climat du Grand Nord, peut-être qu'on va vous proposer des choses assez hâtives. On apprend, entre guillemets, entre ce que vous avez besoin et ce qu'on peut vous montrer. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez voir ici, dans les suggestions. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous nous ont dit que ça serait bien de faciliter le passage de l'inventaire à vos jardins. Donc, ici, on retrouve votre inventaire. Alors, ils y sont déjà tous, mais ça serait juste quelques clics pour basculer de mon inventaire à ma sélection en cours, en l'occurrence le jardin 2025. Donc voilà, un petit, nous on appelle ça un moteur de suggestion, mais encore une fois, dites-nous ce que vous aimeriez voir pour que ça vous aide à plus facilement découvrir les bonnes variétés. Ensuite, euh, on a ajouté une galerie photo. Alors si on vient choisir le basilic, je pense qu'il y en a une, oui. Donc en fait maintenant on a plus qu'une seule photo par variété. Donc dans certains cas ça va être les semenciers québécois avec qui on fait des partenariats pour voir leurs photos. Dans d'autres cas ça va être vos notes. Les plus connaisseurs d'entre vous savent peut-être que sur le site internet il y a la possibilité d'ajouter ses propres notes avec photo et en fait vous allez retrouver vos notes photographiques ici. Donc vous avez le choix de les garder juste pour vous ou de les partager. Mais en fait, l'idée, c'est de bâtir une base de données de photos la plus riche possible autour des variétés québécoises. Parce que c'est cool, mais aussi parce que dans certains cas, on va avoir les méthodes de chacun, que ce soit pour les semis d'intérieur, pour les treillis ou autres. Donc, des fois, on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Et cette fonctionnalité, elle est là pour ça. Par contre, depuis l'application, dans cette version, on peut voir les photos, on ne peut pas encore les ajouter. Ça viendra sûrement le mois prochain. On essaie de faire une mise à jour par mois. Donc on met un petit bientôt disponible en espérant que ça vous frustre pas trop. Ceci dit, une nouvelle fonctionnalité quand vous ajoutez une variété manquante. Donc moi, la basilic de mon voisin, imaginons qu'il m'a donné une variété qui n'existe pas dans le catalogue. Je vais pouvoir la retrouver ici. Et là, comme c'est moi qui l'ai ajouté, on peut ajouter, en l'occurrence, ajouter sa propre image pour changer la photo par défaut de la variété. Donc vous avez quand même la possibilité de modifier les variétés dont seul vous
être le propriétaire, entre guillemets, et seul vous pouvez voir. Donc, faites ce que vous voulez. Le bouton supprimer de ma sélection, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé où est-ce qu'il était, donc on l'a mis un peu plus en évidence. Peut-être que ça peut faire peur le petit icône de poubelle, mais à chaque fois on vous demande la validation. Donc en l'occurrence, si vous voulez l'enlever, le bouton avant était plus bas et maintenant il est rendu là-haut. Quelque chose qui est nouveau aussi dans cette version, ça va être le début des notifications météo phytosanitaires, mais aussi des notifications tout court. Donc si vous avez accepté les notifications, on va être très prudent à vous envoyer des choses personnalisées à votre calendrier, intéressantes idéalement. Donc c'est pas si facile pour vous dire en ce moment on n'en fait même pas une par semaine par personne parce qu'on essaie de respecter votre espace-temps, mais aussi qu'on ne veut pas faire de la main verte et du jardinage au sens large quelque chose avec des rappels et qui ajoute à la charge mentale parce que c'est pas notre mission du tout. Donc soyez rassurés que vous pouvez activer les notifications. Théoriquement, vous bombardera pas. Et voilà, donc les notifications vont arriver à partir de cette version. Quoi d'autre? Pour ceux qui ont des Samsung ou des téléphones un peu plus anciens, il n'y a absolument aucun changement visible, mais ça va juste un peu mieux fonctionner parce qu'on s'est soucié de la performance du calendrier pour qu'il y ait moins de bugs et tout simplement que ça marche parce que sur certains téléphones ça marchait pas du tout, donc on s'en excuse. Et merci à ceux, vous vous reconnaîtront, qui ont testé la version 1.3 en avant-première pour nous dire que ça fonctionnait bien. Puis si vous trouvez d'autres choses, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Je peux aussi vous dire brièvement pour finir ce qu'on n'a pas fait, malheureusement. On n'a pas encore permis de diviser une parcelle pour mettre plusieurs variétés. C'est une grosse limitation qu'on a, mais soyez rassurés qu'on y travaille. Beaucoup d'entre vous ont demandé d'ajouter des fleurs. Et ça aussi, on y travaille. Vous verrez que pour l'instant, le choix du compost n'est pas encore possible. Parce que on se dit que c'est encore pas le temps de mettre du compost, donc on préfère travailler d'autres choses avant. Mais voilà, on sait que ça s'en vient. Tout ça, ça s'en vient. Merci pour votre écoute et toute l'énergie que vous apportez à ce projet. À bientôt et profitez bien de la version 1.3. N'oubliez pas de mettre un jour. Je partais sur ma conclusion, mais en fait, il y a une toute petite nouveauté, c'est que en bas du menu, vous pouvez voir la version, donc ça doit être 1.3, et on a aussi mis la date d'abonnement pour ceux qui font le choix de s'abonner. Merci beaucoup, bonne journée et bonne fin de semaine.